mercredi, les Killer Poussins, ici le Coq Barbu à l'écran. Alors, on revient sur la solide performance de la semaine passée, hein, 2 parties, 2 victoires décisives, une de 4-1 et l'autre de 4-0. Alors vraiment, ça a été toute une semaine pour nous. Alors cette semaine, on recommence le cycle des équipes, donc on repart ça contre l'équipe Masse, les Bleus pâles, contre qui on avait joué la première semaine, alors qu'on avait fait partie nulle de 1-1. La partie est à Laurent Blanchard à 6h30. Alors, à noter cette semaine qu'il manquera 4 joueuses, Élie Rose, Mélia, Laura et Eve. Donc, il faudra être en forme et apporter une bonne bouteille d'eau parce qu'il va y avoir moins de changements cette semaine. Alors, ici, petite parenthèse par rapport aux joueuses de la semaine. Important de préciser que on ne peut pas nommer toute l'équipe joueuse de la semaine. Des fois, ça serait tentant, surtout après les 2 dernières parties qu'on a fait. Alors forcément, je fais des choix, mais si tu n'as pas été choisi encore, c'est pas parce que tu n'es pas bonne, c'est parce que là, à un moment donné, je choisis 2 joueuses par semaine. À un moment donné, votre tour va venir. Ne vous en faites pas. Alors voilà, je voulais juste faire cette pettoute précision-là. Alors, là, les joueurs de la semaine, étant donné qu'on a joué 2 parties, je vais me permettre d'en nommer 3 cette semaine. Donc, on va commencer avec le numéro 19, Laura Bourdelet. Alors, notre milieu de terrain qui, bien qu'elle parfois est plus discrète sur le jeu, quand elle s'y met, elle réussit à faire des super beaux jeux, à s'impliquer vraiment comme milieu de terrain. Elle a réussi un très beau but mercredi qui est le résultat de tous ses efforts qu'elle fait sur le terrain depuis le début. Alors félicitations, bravo et on continue comme ça. Notre deuxième joueuse de la semaine, j'ai choisi le numéro 31, Amelia Costa-Prudhomme, qui a joué autant à l'attaque, milieu et défense dans les 2 dernières parties, mais j'ai surtout retenu son gros jeu de transition lorsqu'elle était milieu et en défense pour relancer l'attaque, vraiment avec des bottées forts et assurées qui permettaient de faire repartir l'attaque vers l'avant. Comme j'ai expliqué, l'attaque aussi bien peut réussir à marquer plusieurs buts, c'est parce que notre défense et les milieux réussissent à ramener le ballon vers l'avant. Donc ça a été vraiment très fort à ce niveau-là. Plusieurs attaques originaient d'elle dans les 2 parties. Donc félicitations pour ce beau jeu de transition. Et la 3e étoile de la semaine, le numéro 3, Sarah-Ève Cloutier, qui est dans la partie de mercredi, nous a sorti 2 gros buts, hein, et avec, encore une fois, des bottées très puissants. Elle est une attaque constante, sans relâche, toujours dans la zone adverse, beaucoup d'énergie sur le terrain, et vraiment, je pense que les équipes adverses en ont plein les bras quand notre attaque se met à mettre de la pression sur la défense. Alors, félicitations pour les 2 buts, et on continue comme ça le gros travail à chaque partie. Alors, à noter que cette semaine, dû aux vacances de nos entraîneurs, je vais être tout seul à gérer les changements sur le banc. Alors, je compte sur votre collaboration et votre énergie parce que justement, il n'y en aura pas tant des changements vu qu'il manque quand même beaucoup de monde. Considérant les absences, je vous demande encore une fois de m'avertir à l'avance si vous comptez vous absenter. Ça me permet, moi, de préparer mon aliment pour la partie et de ne pas avoir de mauvaises surprises et de pouvoir gérer les changements plus facilement. Alors, merci de me contacter si c'est le cas. Alors, sinon, en attendant, on se revoit sur le terrain en espérant que la pluie ne fasse pas de sienne d'ici la fin de la journée. Et sinon, je vous souhaite un bon restant de journée et à plus tard pour la partie.